Bienvenue chez moi, j'habite à Chantemerle-les-Blés dans la Drôme. Je vous invite à une série de vidéos tout au long de l'année. On commence aujourd'hui, non pas avec du chat, non pas avec de la vache, avec du lait. Alors voilà, là c'est chez moi, j'habite dans un vaste chantier. On a un projet d'établir une ferme auberge. On est loin d'avoir terminé, mais le principal est arrivé, le four. Alors le bon lait que je viens d'acheter chez mon voisin, je le verse dans une grande plaque gastro. Le lait vient juste d'être tiré, donc il est encore à la température de la vache. Le four est allumé, mais encore faiblard, je viens juste de l'allumer. Donc je mélange un petit peu de pressure avec une petite goutte d'eau. On peut mettre plus d'eau, l'eau se dissout dans le petit lait. Pour faire du caillé de vache, c'est très simple. Un peu de pressure. Vous pouvez également utiliser des ferments lactiques en vente un peu de partout, en pharmacie, en magasin bio. On le mélange au lait frais, cru, non pasteurisé et de bonne qualité. Sinon, ça sert à rien. Je le mets à couvert pour éviter les poussières. Et on va essayer de le garder à température au-delà de 35 degrés, en dessous de 50 degrés. L'objectif est de faire un caillé simple, donc pas besoin d'avoir une température ultra précise au moment du caillé, comme ce serait le cas pour un fromage. Je rajoute un petit peu de petit lait que j'ai de la veille, pour faciliter le caillage. On rajoute des bactéries. On imite ce qui se passe à l'intérieur de l'estomac du veau quand il boit du lait. En fait, il mange du fromage, puisque son appareil digestif fournit la pressure. Je vais retourner la plaque histoire que la température soit bien homogène, puisque le feu commence à être joli. Alors on voit que le petit lait commence à dépasser un peu sur les bords. Donc le caillé commence à être bien. En le touchant avec le doigt, on voit qu'il y a une légère résistance. Ça doit ressembler un peu à un blanc d'œuf dur. Vous voyez, une certaine tenue. Là, ça manque un peu encore. Une fois que votre caillé est bien pris, on va essayer de le découper à peu près harmonieusement. On va faire des petits cubes de 2 cm. Histoire de faciliter l'évacuation du petit lait qui est enfermé à l'intérieur du caillé. Si vous voulez réaliser des fromages, pour la majorité d'entre eux, vous allez réaliser à peu près pareil, avec un peu plus de précision pour avoir les bactéries qu'il vous faut. Alors on va le brasser comme ça 3 fois à 5-10 minutes d'intervalle à chaque fois. On fait attention de ne pas trop casser les cubes de caillé. Le caillé va devenir de plus en plus ferme et il y aura de plus en plus de petits laits en proportion dans la gamelle. Une fois que vous avez bien brassé votre caillé, il faut le mettre à égoutter. J'ai choisi des faisselles parce qu'elles sont très belles, mais ça marche très bien dans un torchon. On garde évidemment le petit lait qui peut nous être utile encore de maintes façons. Pour remettre en caillage un nouveau lait ou pour mettre en cuisson afin d'obtenir une ricotta, un récuit ou d'autres fromages de ce type-là. Une fois mon caillé mis en moule, je le sale. Pareil, de manière très simple. Je rajoute un petit peu d'herbe aromatique. Celle-ci, c'est de l'hysope, une herbe qui pousse très bien chez moi et qui est très bonne. Mettre de l'herbe aromatique, du poivre ou quelconque condiment dans le lait caillé, c'est assez judicieux puisque le lait est très gras. Il absorbe donc les odeurs. Et c'est un fromage qui est voué à être consommé rapidement.
Donc on n'a pas de risque d'apporter de mauvaises bactéries au fromage qui pourraient le rendre insalubre ou impropre.